4 jours après, une émotion toujours vive et une tension palpable chez toutes les victimes, enfants et parents. Les stigmates du drame sont encore bien présents dans les chairs comme dans les esprits. La cellule, ça nous aide aussi à pouvoir nous lâcher un peu parce que je sais qu'on est tous forcément mal. Personnellement, moi, je suis plus que mal. On est tous un peu sous le choc, quoi. On a des copains qui sont à l'hôpital, il y en a un qui était en réanimation. Et c'est bien la vocation de cette cellule psychologique, évaluer l'impact pour chacun, créer un espace de parole, accompagner et prévenir, étape par étape. Cette espèce de haine, de rage, d'animosité, d'envie de tout casser, il faut que ça sorte. Il faut que ça s'exprime. Par le sport, par les jeux vidéo, par des propos échangés sur Facebook, etc. Pourquoi pas? Mais il faut faire attention à ce que ça ne sorte pas pour que ça ne soit pas après utilisé et que ça se retourne contre vous. Un accompagnement dans le temps couplé à des informations sur les procédures juridiques et administratives. Le dispositif comprend notamment une juriste et une psychologue. Plusieurs familles ont porté plainte. Ça apporte de l'information, puis ça permet aussi aux gens de se retrouver, de ne pas rester éparpillés, un peu isolés, chacun dans son coin, mais de pouvoir un peu réfléchir ensemble. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Pour pouvoir essayer d'enlever toute cette rancœur, toute cette colère que j'ai personnellement à l'intérieur. Et mon fils, ça va peut-être l'aider éventuellement aussi à relever la tête et puis aller de l'avant et puis refaire son foot, quoi. À l'issue de cette prise de contact, chacun a adressé un mot à Janice, 17 ans, toujours hospitalisée.